Bonjour à tous, rebonjour. On continue sur le Modéani. Modéani Nefanecha, Melechai Bekayam, Shechezar Tabi Nishmati. Tout ça, on l'a vu. Qu'Hachem nous a rendu notre âme, Bechemla, avec compassion. Hachem, tu nous as rendu notre âme avec compassion. Ici, il ramène la différence qu'il y a entre Rachamim, la miséricorde, la pitié, et Chemla, la compassion. C'est quoi la Rachamim, la Rachamanout, la pitié, la compassion? Il dit ici, la pitié, ça veut dire que tu as pitié envers quelque chose ou quelqu'un qui est bas, qui est peut-être grossier, qui n'a aucun rapport avec toi finalement. Tu as pitié de lui. Alors cette pitié, elle est pas péjorative, mais ça sous-entend qu'il y a une distance entre celui qui a pitié et la personne de laquelle il a pitié. C'est pas péjoratif parce que cette pitié-là, forcément, va faire qu'on va faire des choses pour la personne envers laquelle on éprouve de la pitié, mais ça connote un certain éloignement, une certaine distance avec la personne concernée. Ça, c'est la pitié, la rachamanout, la compassion, la pitié. Par contre, le chemla, la compassion, ici, il explique que c'est envers quelque chose qui est proche. On a de la compassion envers quelqu'un qui est proche de nous. Il ramène ici un verset qui dit « Vayachmol Shaoul », le roi Shaoul, il a eu de la compassion, « Al meta vatson ve'abakar », sur la meilleure partie du troupeau. Sous-entendu, la compassion, il a eu sur quoi? Sur la meilleure partie du troupeau. Par contre, sur le reste, il n'a pas eu de la compassion. Il a eu de la pitié ou peut-être il n'a rien eu du tout. En tout cas, la compassion, ça vient connoter d'une proximité avec la personne envers laquelle on est compatissant, on a de la compassion. Donc c'est ça qu'il dit ici, qu'Hachem, tu nous as rendu notre âme Bechemla avec compassion. C'est moré, ça nous enseigne que la neshama du juif, elle est chaviva, elle est chère aux yeux d'Hachem. Il y a une proximité ici. Ce n'est pas juste de la pitié, de la miséricorde. J'ai pitié de toi, je te rends ton âme. Non, c'est une compassion. Ça veut dire, la neshama, elle a une valeur spéciale aux yeux d'Hachem. Donc Hachem, il nous rend notre neshama bechemla par compassion. Et maintenant, on termine le Modéani. Rabba emunatecha. Grande est ta emuna. Donc après le mot bechemla, il y a un point. Et après, on dit Rabba emunatecha. Grande est ta Emouna, grande est ta foi, grande est ta confiance, Hachem. Alors ici, il ramène deux explications. Première explication, c'est une confiance, on va dire, mutuelle. D'un côté, Hachem, il a confiance en nous. Hachem, il a une Emouna en nous. C'est quoi la Emouna qu'il a? C'est que forcément, il nous rend notre Neshama pour une nouvelle journée. Donc, c'est risqué pour lui parce qu'avec cette journée de plus qu'on a, on peut faire, oui, des mitzvot, mais on peut malheureusement aussi faire des avérotes. On peut transgresser sa volonté. Donc, le fait qu'Hachem nous rende notre Neshama tous les matins, finalement, ça montre que c'est comme si Hachem disait « j'ai confiance en toi, tu sais quoi, je crois en toi. Aujourd'hui, je te rends ta neshama, je suis persuadé qu'aujourd'hui, tu vas faire des belles choses avec cette neshama. Je suis persuadé que tu vas faire des belles choses avec cette vie que je te donne. » Donc ça, c'est la confiance qu'Hachem il a en nous. J'ai confiance en toi, donc je te rends ta neshama pour une journée supplémentaire. Et après, il y a la confiance que nous, on a en Hachem, réciproque. Hachem, tu m'as fait confiance, tu m'as rendu ma neshama. Alors, je vais saisir cette confiance que tu as mise en moi et je vais, oui, te montrer que tu as bien fait de mettre cette confiance en moi et je vais te montrer que je vais accomplir ta volonté comme il faut. Donc ça, c'est un niveau, c'est le premier niveau d'explication qu'il donne ici. C'est une confiance que voilà, Hachem a confiance en nous et nous, pour ne pas décevoir Hachem, on va faire ce qu'il faut pour mériter cette confiance qu'Hachem nous donne tous les matins. Après, il dit, Hachem, quand on dit Emunatecha, c'est le juif qui a confiance en Hachem. Dans quoi il dit? Dans Triyat Ametim. Hachem, maintenant que tu me rends ta neshama, tu me rends ma neshama ce matin, maintenant j'ai confiance en toi en ce qui concerne la résurrection des morts. Quel rapport? C'est qu'il y a écrit que quand on dort, le sommeil, c'est considéré comme 1/60 de la mort. Quelqu'un qui dort, Chas v'Shalom, n'est pas mort, mais on voit qu'il y a une certaine, la vitalité qui l'a animé, elle est voilée. Elle est un petit peu dissociée de sa personne. Quand un homme il dort, il ne bouge pas, son intellect ne fonctionne pas comme d'habitude, etc. etc. Donc le sommeil, c'est 1/60 de la mort, disent nos maîtres. Donc le fait qu'Hachem nous rende notre neshama tous les matins, c'est un petit peu, ça fait penser un petit peu au fait qu'à la fin des temps, quand Mashiach va venir, Hachem va rendre la vie aux morts, va faire la résurrection des morts. Donc quand on dit Rabba emunatecha, le fait qu'Hachem, tu me rendes ma neshama tous les matins, et que le sommeil c'est 1/60 de la mort, le fait que tu me rendes ma neshama tous les matins, ça me renforce aussi dans la émouna qu'à la fin des temps, tu feras revivre les morts. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu ce qu'on pouvait dire sur Modéani, sur ce
sur cette partie de la tfila très 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 importante. On fera une dernière vidéo quand même pour conclure sur Modéani. Et après, Ezrat Hashem, on passera à la suite de la tfila. Des bonnes nouvelles, une bonne semaine si Dieu veut.